Ok, bonsoir à tous les justes et bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent en dehors de la zone d'Abidjan et aussi ceux qui sont à l'extérieur du pays. Et nous sommes aujourd'hui le 17 novembre, si je ne me trompe pas. Nous sommes aujourd'hui le 17 novembre 2021 et nous continuons encore à travailler sur le même thème. Et le thème qui m'a été confié, c'est l'administration dans l'église et explication du cahier de projet. Je dis bien, le thème qui m'a été confié, c'est l'administration dans l'église et l'explication du cahier de projet. Donc c'est le même thème, nous allons encore aborder ça, le même sujet, mais nous sommes à une étape. Et dans cette étape-là, on a d'abord voulu présenter que l'évangile que nous voulons répandre en Côte d'Ivoire, on a voulu dans un premier temps de montrer la véracité de cet évangile-là en rentrant dans le contexte historique pour présenter un peu que c'était l'évangile qui était prêché au temps des apôtres et comment l'évangile-là a été perverti jusqu'à ce que cet évangile-là puisse disparaître complètement. Mais la Bible nous enseigne que cet évangile-là allait réapparaître et il y aura des prédicateurs qui allaient enseigner ça. Et c'est cet évangile-là qui va certainement déclencher la fin de toutes choses. Et donc, avant de commencer, comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. Donc, le frère va nous bénir et puis nous allons poursuivre. Voilà, nous allons poursuivre notre sujet. Amen. Amen. Bonsoir les saints. Nous allons commencer par la confession de foi du juste et ensuite confier notre séance d'enseignement. Donc, que chacun prenne la position qui lui sied et nous allons faire la confession de foi. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché. Car nous nous rendons compte chaque jour que nous transgressons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement. Et nous devrions être jugés et jetés en enfer normalement pour tous ces péchés. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Celui qui, par son baptême au Jourdain, fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous, il a purifié notre conscience de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il a effacé notre nom qui était inscrit dans les livres des œuvres. Il a inscrit nos noms dans le livre des vies. Il a obtenu le pardon éternel pour nos péchés. Il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il a promis de donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il a pris soin de nous tout au long de cette journée, de ce qu'il nous a mis à cœur encore ce soir de venir apprendre sur l'administration dans son Église, qui discipline chacun de nous, qui nous ouvre l'intelligence afin de comprendre la raison pour laquelle cette administration est établie dans son Église. Prions. Dieu est juste, nous te disons merci de ce que tu as pris soin de chacun de nous, corps, âme et esprit. Merci de ce que tu nous as conduits encore en ce lieu afin d'apprendre davantage sur ton royaume, notamment sur l'ordre dans ton Église. Et c'est pourquoi nous devons croire au serviteur qui est établi, c'est pourquoi nous devons être que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce que il est tous nos frères et sœurs qui paraissent encore
à s'unir aux activités et aux serviteurs, de vraiment comprendre la nécessité d'être unis à l'Église afin de grandir ensemble, de répandre l'Évangile, de construire l'Église de Dieu ensemble. Prions. Père éternel, nous te confions tous nos frères qui se sont éloignés de ton Église à cause de problèmes quelconques. Et de tous ceux qui paraissent encore parce qu'ils n'ont pas encore compris la nécessité d'être unis à ton Église et à tes serviteurs. Merci de ce que tu as disposé toutes choses afin qu'ils soient parmi nous dans les jours à venir, afin de construire ensemble ton royaume. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons confier le prédicateur du jour, que le Saint-Esprit lui-même l'assiste, qu'il lui donne la sagesse et tous les moyens dont il a besoin afin de nous encadrer, de nous conduire. Non seulement lui, mais tous les serviteurs qui ont la foi correcte, qui ont un projet pour Dieu. Prions. Merci Père éternel pour le serviteur du jour que tu as oint. Merci de ce que tu ne cesses de veiller sur lui et sur tous ses collègues. Merci de ce que tu lui inspires tout ce dont il a besoin pour nous conduire. Merci de ce que, partant de rien, tu fais de lui ton serviteur, tu lui accordes toute la connaissance et tout ce dont il a besoin afin d'être ton serviteur digne. Ce soir, merci de ce que tu l'assistes, tu mettes les mots ou les expressions justes dans sa bouche, que tu éloignes de lui tout le stress et que tu lui donnes des expressions simples à comprendre afin que nous puissions être édifiés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, je vais prendre l'intervention de 3 ou 4 personnes pour essayer de nous bénir ou nous édifier en ce qui concerne ce qu'ils ont retenu durant ces 2 jours que j'ai commencé à aborder ce sujet. Voilà, donc je vais prendre l'intervention de 3 ou 4 personnes, voilà, qui a retenu quelque chose, voilà, qui a compris un peu ma démarche ou la méthode que j'ai utilisée. Si quelqu'un a retenu quelque chose, qu'il partage ça avec nous. Donc, qui a retenu quelque chose durant ces 2 jours? Bonsoir, le juste. Bonsoir. Moi, c'est le juste Marius. Ce que j'ai retenu, c'est que hier, l'inspecteur vous avait dit qu'il existe plusieurs dieux. Mais nous ne sommes pas à la recherche d'un Dieu, d'un faux Dieu, mais le vrai Dieu qui a créé toutes choses. C'est-à-dire celui qui nous a donné le salut. Et que vous avez parlé aussi d'une idole qui signifie que c'est une image ou une divinité. Donc les hommes adorent, qui sont les faux dieux. On a pris des exemples pour parler de l'eau, boire, beaucoup de doctrines, on appelle comment on appelle, de sanctuaire de Maman Marie, voilà, les divinités que les hommes adorent, ils considèrent ça comme Dieu. Et on a parlé de toutes ces choses-là, c'est Dieu qui est le créateur de tout ça. Maintenant, les hommes ont abandonné le créateur pour adorer la créature. Et on a parlé aussi que c'est par le catholique, par la religion catholique romaine qui est venue toutes les fausses religions. Bon, voilà. Quel est mon objectif en procédant ici? Quel est mon objectif? Bon, c'était pour nous montrer que nous ne sommes pas
avec un faux Dieu, que nous sommes le Dieu qui nous a donné le salut. Nous sommes le vrai Dieu, de ne pas douter. Voilà, parce que recevoir de l'évangile, il faut connaître réellement ce Dieu qui nous a sauvés, c'est qui est juste. Voilà, donc c'est comme ça, c'est ce que moi j'ai compris. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Merci. Okay. Allô? Bonjour Régis. Bonsoir. Moi, la dimanche que j'ai compris, c'est que nous devons d'abord parler. Le thème c'était la différence dans l'église. Bon, par l'église, il faut constituer l'église. Donc la démarche de l'inspecteur était de situer l'église. C'est pour ça qu'il est rentré dans l'histoire de l'église, comment la première église a été bâtie et quelle était la foi de cette église-là. Et durant le parcours de cette église-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a attiré la foi originale de cette église-là. C'est ce qui nous a mené à comprendre comment, à partir de l'an 313, avec l'action de l'empereur Constantin le Grand, tout a été bouleversé. Et il y a eu d'abord 3 réformes, c'est-à-dire la première réforme qui a été apportée par Constantin, de la naissance du catholicisme. Et après cela, il y a eu un moine de l'église catholique du nom de Martin Luther qui est sorti de l'église catholique, mais sans mettre en cause les fondements même du catholicisme. Il a juste dénoncé quelques pratiques qui ne semblaient pas bien. Et c'est pour ça qu'il a quitté l'église catholique et qu'il a protesté contre l'autre qui était établi là-bas. Et après lui, il y a eu aussi Calvin aussi qui est venu aussi, qui a dénoncé un peu ce qu'il a trouvé, tout en dénonçant aussi une partie. On a remarqué qu'ils dénoncent tous un fait, mais le principal demeure toujours. Et ainsi de suite, nous sommes arrivés à cette multitude d'églises. C'est-à-dire que le credo des apôtres a été terminé à ce qu'on ne voit plus rien de l'évangile authentique. Et c'est cette démarche-là qui a été faite. Et après, nous avons présenté l'église authentique. Quelle était les bases de cette église-là? Et c'est en fonction de ça maintenant qu'on a eu l'histoire de l'église, on a posé le décor. Nous pouvons maintenant expliquer comment fonctionne l'église avec tout ce qui a été établi dans l'église. Donc voilà comment j'ai compris la démarche et tout ce qui est dit. Amen. Voilà, donc en ce qui concerne la période des réformateurs, il y a eu 2 grandes réformes. Il y a eu la réforme du catholicisme romain, précisément en l'an 313. Cette réforme consistait à ajouter des choses dans la doctrine des apôtres. Voilà, donc c'est cette réforme-là qui a donné le catholicisme romain. Et après ça, il y a eu la réforme des années 1500. Des gens qui sont sortis des églises catholiques et qui ont commencé à protester non pas contre les fondements de l'église catholique qui sont fausses, mais qui ont commencé à protester contre quelques aspects de l'église catholique. Et c'est avec ça qu'ils sont sortis par les partis de nouvelles religions. Sinon, si ce sont les réformateurs, il y en a plusieurs. Mais j'ai parlé des grandes périodes de la réforme, précisément la réforme de l'an 313 et la réforme des années 1500. Sinon, les réformateurs, on ne peut pas finir de les citer. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des réformateurs. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais. Maintenant, voilà, je vais intervenir. Bonsoir les justes. Bonsoir la juste. Moi, c'est la juste Lydie. Pour ce que j'ai retenu, comme le responsable a dit, on a fait déjà l'état des lieux avant de venir à l'objectif. C'est-à-dire le projet que la Côte d'Ivoire a, les justes ont, c'est d'établir le règne de Dieu, de faire asseoir le règne de Dieu à travers l'évangile d'eau et d'esprit en Côte d'Ivoire. Et pour ce qui concerne l'enseignement de hier, on a commencé avec Ésaïe 58, verset 12, où on a vu qu'en réalité, les justes sont les réparateurs de brèches. Parce que l'évangile que nous prêchons n'a pas de date.
ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis la fondation du monde. Et en ce sens-là, nous les justes qui avons vraiment le Saint-Esprit, nous sommes les seuls habilités à pouvoir retourner aux sources, c'est-à-dire aux Écritures, et puis pouvoir restaurer la foi authentique. On a vu également que les gens travaillent activement à faire de la Côte d'Ivoire un repère de démons. Donc, nous aussi, les justes, on doit vraiment prendre à cœur la nécessité de se faire former pour être à la hauteur de la tâche qui nous incombe, c'est-à-dire la tâche de faire naître de nouvelles âmes. On a vu également les 3 grandes périodes de l'Église, où on a parlé en grand 1 de l'Église apostolique, c'est-à-dire de Jésus à l'an 313 avec l'édit de Milan, comme on a déjà signifié. Et puis la deuxième période, la période des réformes du catholicisme romain. À ce niveau-là, on a vu que le credo, c'est-à-dire le fondement de la foi des apôtres, a été carrément bouleversé. Voilà, avec l'apport des pratiques païennes auxquelles on ajoutait le nom de Jésus. On a vu également en rang 3 la période des réformateurs avec les années 1500, avec le moine Augustin, Martin Luther, l'Allemand. Et puis ça s'est poursuivi par la suite. Lui, il a commencé en 1517 en s'opposant à la vente des indulgences. On a vu qu'il s'est opposé simplement à un aspect, mais il ne s'est pas attaqué à la foi catholique, au fondement de l'Église catholique en lui-même qui est faux. Après ça également, on a parlé de... Je pense que c'est tout. C'est ce que j'ai retenu. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien. En tout cas, ça prouve que tu me suis et ça prouve que vous me suivez vraiment. Voilà, parce que les résumés sont vraiment parfaits. Voilà, et c'est notre objectif quand nous faisons les enseignements. Et que quand nous faisons les enseignements, nous voulons que vous reteniez parce que vous devez rendre à certaines personnes. Ce n'est pas encore fini, j'ai besoin de l'intervention d'une autre personne. Puisqu'il y a encore, je me suis arrêté sur une étape. Voilà. La première étape, c'était de montrer que l'évangile qu'on veut répandre en Côte d'Ivoire, l'évangile orthodoxe, l'évangile de la foi, l'évangile sur lequel était basée la foi des apôtres. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, il dit que le Dieu dont on veut, comment on appelle ça, le Dieu qu'on veut installer en Côte d'Ivoire, il fallait qu'on le connaisse. Et que nous, ici, nous sommes convaincus qu'il y a des dieux. Mais ces dieux-là ne nous intéressent pas. Nous sommes à la recherche du véritable Dieu. Celui qui a créé l'homme. Et donc, c'est à ce Dieu-là que nous sommes redevables. Et c'est ce Dieu-là que nous devons, auprès de qui nous devons travailler pour asseoir son règne. Donc, j'ai besoin de l'intervention d'une autre personne. Bonsoir à tous les saints. Bonsoir. Mais hier, mais pas toujours les mêmes personnes, s'il vous plaît. Pas toujours les mêmes personnes. Ok, le micro est déjà dans ta main, donc vas-y. Ok. Mais hier, l'inspecteur a terminé sur un chapitre qui était très important pour nous montrer pourquoi nous devons adorer Dieu. Et avec le verset à l'appui, nous avons vu que nous avons un véritable Dieu avec lequel nous ne devons pas jouer et que nous devons tout faire pour pouvoir débattre les enseignements comme l'a dit la juste. Donc, je vais citer au moins des textes qu'on a lus hier, tel que le psaume 96 à partir du verset 2 à 5, où Dieu montre tout ce qu'il a créé et il demande aux hommes: est-ce que parmi vos dieux que vous avez sculptés, est-ce qu'il y a un Dieu qui est comparable à moi? Est-ce qu'il y a un Dieu qui a créé aussi des choses? Donc s'il y en a un, il fallait que vous me le montrez. Et donc on a vu que nous n'étions pas en quête des dieux, mais que nous étions à la recherche du Dieu vivant. Et donc voilà ce que je peux dire un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Une dernière personne.
Une dernière personne, si alors, monsieur. Bonsoir, le très bu. Bonsoir, le juste. Moi, c'est le juste Vidal. Voilà, je ne vais pas revenir ici ce que les frères et sœurs ont déjà cité. Bon, ce que j'ai retenu aussi, c'est pas que j'ai pas tout retenu, ce que j'ai retenu pour ne pas revenir encore en arrière, c'est que il y a des gens qui ont tendance à nous dire sur le terrain que les Blancs sont venus avec la Bible ici et ça a permis, ils ont fait de sorte qu'on mette nos dieux que nos ancêtres adoraient de côté et ils ont profité de ça pour tout nous prendre. On voit avec la doctrine des Kamites qui met cette doctrine-là dans la tête des gens en nous faisant comprendre que l'Afrique avait ses dieux. Mais vous avez dit, inspecteur, que un Dieu là, on a besoin de lui pas quand on est en paix, on a besoin de lui quand on est en danger. C'est ce Dieu-là qui est capable de nous sauver quand on est en danger qu'on appelle un Dieu. Si les dieux qu'on adorait en Afrique étaient des dieux qui étaient puissants, ces Blancs n'avaient pas venu nous dompter. Mais s'ils sont venus nous dompter, ils ont pu nous dompter, c'est que ce qu'on adorait n'était pas les dieux. L'inspecteur a dit aussi que les Blancs ne nous ont pas apporté la foi authentique que nous avons aujourd'hui. Voilà, ils ne sont pas venus ici avec l'évangile. Parce que s'ils nous avaient donné l'évangile, eux-mêmes n'allaient pas pouvoir nous dompter. Ce qu'il a dit. Il a aussi cité que Dieu ne se sent pas Dieu lorsqu'on l'adore. Quand on l'adore ou pas, il est Dieu. Mais on voit que les idoles que nos parents adoraient, que les gens continuent d'adorer aujourd'hui, ils se sentent Dieu lorsqu'ils sont adorés. Voilà. Une statuette, par exemple, quand tu la prends, c'est quand tu t'agenouilles devant elle qu'elle devient Dieu en ce moment. Mais le Dieu que nous adorons, il est Dieu avant qu'on ne l'adore. Si on arrête même de l'adorer, il reste Dieu. Et si les humains arrêtent de l'adorer, il a dit qu'il va susciter des pierres, même qui vont l'adorer. Donc, on ne va pas trop monopoliser la parole. Ok. Merci bien, le juste. Donc, hier, comme je l'ai dit, effectivement, s'appuyant sur le texte de Psaume 96 à partir du verset 2 à 5, Dieu nous fait comprendre qu'il y a différents dieux. Voilà. Et ces dieux-là s'écrivent avec petit d. Et il dit que lui, il est le véritable Dieu. Et l'une des raisons pour lesquelles il est Dieu, c'est qu'il a créé les cieux. Alors, comme je l'ai dit, la plupart des gens, lorsque nous sommes en train d'échanger, quand ils se sentent coincés, ils veulent nous faire croire que Dieu est partout, que genre les religieux, eux aussi ils ont Dieu. Oui, on sait, ils ont Dieu, mais ce n'est pas de ce Dieu-là que nous, on a besoin. Nous, on n'a pas besoin de ce Dieu-là. Nous, on a besoin du Dieu créateur. Or, ce qui détermine un Dieu, dans un premier temps, c'est la doctrine. C'est la doctrine qui détermine un Dieu. Si la doctrine est vraie, le Dieu qui va siéger dedans, c'est le véritable. Si la doctrine est fausse, le Dieu qui va siéger dedans, c'est un faux Dieu. Donc, dans un premier temps, si on veut installer ou instaurer le règne de Dieu, alors la première des choses qu'on doit faire, c'est de vérifier l'authenticité de la doctrine même que nous avons. Alors, si la doctrine que nous avons, si c'est la doctrine qui est authentique, puisque le second nom de Dieu, c'est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tant que tu n'es pas encore tombé sur cette vérité-là, tu ne peux avoir la vie dont il est question. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Donc, on n'est pas à la recherche, comme je l'ai dit, d'un Dieu, mais on est à la recherche du véritable Dieu. C'est pourquoi tous les dieux qui se sont levés dans le temps ont été rabaissés par ce Dieu-là. Tous ces dieux, toutes les forteresses, donc quand tu lis la Bible, vous allez voir qu'arrivé un moment, Babylone dominait le monde. Et Dieu a détruit le règne de Babylone.
Et jusqu'à présent, l'endroit est resté inhabité. Et ça, Ésaïe en parle. Et après, on a vu aussi le règne de, comment on appelle ça, de l'Égypte. L'Égypte était très puissant. Et Dieu est venu, il a éteint le règne de Dieu égyptien. Donc, comme je l'ai dit, il dit les autres dieux sont des idoles. Les autres dieux sont des idoles. Une idole, c'est une représentation d'une divinité et puis on l'adore. Mais pour représenter la divinité, c'est quelqu'un que Dieu même a créé. C'est lui qui vient fabriquer, comment on appelle ça, avec son talent, il reproduit une statuette et puis, ou bien il taille un bois et puis on fait de ça un Dieu. Et comme c'est pas la vérité, celui qui va venir siéger dedans, c'est les anges déchus. Donc, on était à une étape où je dis, on va citer des textes et puis on va trouver la raison pour laquelle on doit adorer ce Dieu-là. C'est parce qu'il n'y a pas de micro-baladeur. Sinon, à chaque fois qu'on cite un texte, je vais vous demander quelle est la raison pour laquelle on doit. Parce qu'on doit trouver une raison valable pour pouvoir adorer ce Dieu-là. On doit trouver une raison valable. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va tomber sur des gens qui vont dire qu'eux aussi, ils ont Dieu. Et le plus souvent, comme les gens ne savent pas quel Dieu ils adorent, c'est pourquoi ils ne font que tâtonner. Parce qu'ils estiment qu'en quittant ici, en allant ici, ils vont tomber sur le véritable. Donc, le véritable Dieu d'abord, il s'est présenté à nous sous forme de parole. Donc, c'est quand la parole est vraie que Dieu peut venir siéger dedans. Quand la parole est vraie, c'est là que Dieu peut venir siéger. Donc, si la parole est fausse, le Dieu que tu vas avoir, c'est le faux Dieu. C'est pourquoi, dans un premier temps, je voulais d'abord qu'on authentifie la doctrine que nous avons. Je voulais d'abord qu'on authentifie la doctrine que nous avons en retournant depuis dans l'histoire pour montrer que les apôtres partageaient la même foi que nous. Puisque c'est eux qui étaient les prédécesseurs de l'Église. Et alors, si on se rend compte que notre foi est conforme à celle des apôtres, c'est sûr que notre église, Dieu, celui qui va régner ou siéger dans notre église, ça sera Dieu. Et quand on sera en train d'installer ce Dieu-là, ou ces églises-là partout, on estime que Dieu va nous donner la force de le faire. Donc on va poursuivre un peu dans cette logique-là, et après ça, maintenant, on va entamer le cahier de projet. Donc, on va prendre le texte encore de Ésaïe 45 à partir du verset 17 à 19. Le but de ce texte que je cite, c'est de voir la raison pour laquelle on adore ce Dieu. Et la raison pour laquelle on doit installer ce Dieu-là en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, pour que Dieu lui-même règne dans cette Côte d'Ivoire. Ésaïe 45, 17 à 19. Car c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris le texte qu'il a lu? Pourquoi on doit adorer ce Dieu-là, selon le texte qu'il a lu? Bon, le micro, si le micro doit arriver jusqu'à là-bas encore. Parce qu'il a proclamé qu'il est l'Éternel, qu'il a la parole. On parlait des autres dieux. On dit il a fait quoi d'abord dans ses œuvres? Il a créé quoi? Il a créé la terre.
Donc le Dieu que nous on a à la recherche, c'est celui qui a créé là. Il ne s'est pas caché pour le dire. Et jusqu'à preuve du contraire, qui peut contester cette parole dans la Bible? Vous avez déjà vu quel Dieu, en dehors de ce Dieu de la Bible, a venu dire j'ai créé là. Parce qu'il ne va pas se contenter de dire qu'il a créé la terre. Mais il va se contenter de nous dire comment il a créé la terre. Donc, n'est-ce pas là une raison valable? Aujourd'hui, là, pourquoi on n'a pas envie de mourir? Parce qu'on n'a plus goût. Si là, qui a envie de mourir? Qu'est-ce qui nous retient ici? Hein? Qu'est-ce qui nous retient ici? Ça, c'est l'évangile qui te retient ici. Et puis, tu n'as pas encore répandu l'évangile dans toute ta famille. Hein? Donc, Dieu a créé la terre avec tout ce qu'elle compte. Quand il fait chaud, vous partez où? La plage. Qui a créé? C'est Dieu qui a créé. Mais quand vous êtes au bord de la plage, vous vous sentez comment? On sort. Donc vous ne trouvez pas en ce qu'il a créé une raison valable de l'adorer lui-même. Il dit qu'il donne le salut. On n'a jamais vu un Dieu se prononcer pour dire je donne le salut, je donne le salut, là, je donne la vie éternelle. Or, qu'est-ce que l'homme recherche? C'est pourquoi quand on est malade, on dépense tout notre argent pour aller se soigner. C'est pas quoi? C'est pour vivre long. Mais on dit il nous garantit la vie éternelle. Donc s'il y a un Dieu qui est capable de nous dire qu'il garantit la vie éternelle, qu'il se prononce. Il dit je n'ai pas dit les choses là en me cachant. J'ai dit ça ouvert. C'est pourquoi la Bible, tout le monde a accès à ça. Mais regardez dans les livres de toutes les autres doctrines. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'inventer de dire qu'il a créé la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'inventer pour dire qu'il a créé les humains. Donc on nous dit non, Dieu est partout. Dieu est dans toutes les religions. Dieu est dans toutes les pratiques. On dit oui, Dieu est là-bas. Mais ce n'est pas ce Dieu-là dont nous on a besoin. Parce que pour la plupart pour ceux qui vont fréquenter cette église, qui demain vont aller faire des compromis, on va leur poser la question, qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Parce que nous, ce qui nous attire ici, c'est parce que quand on mourait dans notre péché, on n'a vu aucun Dieu venir nous dire qu'il nous a sauvés de nos péchés et qui va nous ressusciter. Or, Dieu, il l'a fait. Et puis, il a laissé des preuves. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut contester ça. Donc, c'est une raison valable pour l'adorer. C'est une raison valable pour parler de ce Dieu à tout le monde. C'est pas ça? On va encore lire nos textes. On va lire Psaume 100, le verset 3. Psaume 100, le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Qui nous a fait? Donc on ne trouve pas là une raison valable de l'adorer. On ne trouve pas là une raison valable de le magnifier. Donc c'est ce qu'on demande aux autres dieux là de nous dire. Est-ce qu'ils nous ont créés? S'ils ne nous ont pas créés, pourquoi on doit les adorer? Et puis eux-mêmes, ils sont sur la terre ici avec nous. Dieu dit c'est lui qui nous a fait. Parce que ce Dieu dont on veut parler là, ce Dieu dont on va... puisque le projet même en Côte d'Ivoire ici, c'est de répandre l'évangile. Donc le Dieu qui nous demande d'aller répandre l'évangile là, dans un premier temps, on veut vous dire non, c'est quel Dieu? Si on sait c'est quel Dieu, alors on trouvera la foi. C'est à lui seul que nous sommes redevables. Sinon, en dehors de ça, on n'est pas redevable à quelqu'un d'autre. Ou bien vous êtes redevable à quelqu'un. On n'est pas redevable à quelqu'un. Mais à lui, nous sommes redevables. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés. Il dit, c'est moi qui vous ai fait. Vas-y. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen.
Amen. Donc vous ne trouverez aucun Dieu qui va dire que nous, on lui a pas. Mais le Dieu de la Bible, il se proclame pour dire, nous, on lui a pas, et que c'est lui qui nous a fait. Donc, on est à la recherche de ce Dieu-là. Et nous l'avons trouvé. C'est le Dieu de la Bible. C'est pourquoi, quand on dit le péché, même le péché, c'est s'opposer à la parole de Dieu. Dès lors où tu ne crois pas en un seul aspect de la parole nette, tu as péché. Et le péché encore, c'est aller contre tous les systèmes que Dieu a mis en place. Sinon, il y a le péché qui est, comment on appelle ça, le fait de ne pas respecter la loi. Mais il y a le péché qui est... C'est pourquoi quand vous allez lire le livre, arrivé un moment, le révérend va définir le péché comme ne pas croire en la parole écrite. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais il ne croit pas que le Dieu là, a créé la terre, a créé l'homme, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que la Bible soit totalement vraie, il faut qu'on croie en toutes les paroles. Or, la parole de la Bible dit que c'est Dieu, le Dieu qui a écrit ça là, c'est lui qui nous a créés. Et juste après du contrôle, on a vu personne contester cela. Et puis, il ne dit pas seulement qu'il nous a créés, il dit avec quoi il nous a créés. Il dit que j'ai formé l'homme à partir de la poussière. Mais quand on se regarde de ton vivant, tu ne peux jamais penser que l'homme peut être la poussière. Mais quand tu meurs, on constate que l'homme est effectivement poussière. Et puis, quand tu regardes, quand on t'enterre, aussi longtemps que tu vas durer, aussi longtemps que tes os vont durer, ça finira par devenir poussière. Donc ça, c'est une vérité absolue. Donc plutôt, nous les justes, plutôt que de chercher à voir tout ce que Dieu a dit, avant de chercher à croire, on croit d'abord, et puis après on vérifie. Or, l'erreur des gens, ils veulent voir avant de croire. Si toi tu dois voir avant de croire, d'ici on va rentrer dans l'Apocalypse, dans l'ère de la tribulation. Si tu veux voir avant de croire, quand ça va venir, toi tu es sûr que tu peux être encore là. Si toi, Dieu va détruire le monde avant que tu vas croire, on dit qu'il va détruire le monde, tu dis qu'il va détruire avant que tu vas croire. Tu ne trouves pas que c'est absurde? Quand il va détruire, tu n'auras même pas le temps de voir pour croire. Parce que tu es déjà mort. Donc nous, on commence à croire, on croit déjà, et par anticipation, on proclame toutes ces choses. Et à la fin, ça se réalise et ça se matérialise comme on l'a toujours proclamé. Ça va, non? Donc l'une des raisons pour laquelle on adore Dieu, c'est parce que c'est lui qui nous a créés. Je dis ça pourquoi? Parce que vous allez être confrontés à des gens qui vont dire que Dieu aussi est chez eux. Dieu est dans l'église. Cependant, il y a un seul Dieu. Mais les doctrines sont différentes. Comment il peut y avoir un seul Dieu et plusieurs paroles à la fois? Donc, ce qui signifie que derrière chaque parole, il y a un Dieu. Mais ce n'est pas de ce Dieu-là. Parce que le Dieu qui est ici, voici ses paroles. Dès lors qu'un de ces paroles est fausse ou bien est faux, ça fait que le Dieu qui est là, c'est plus lui. Ça va, non? Donc, on va encore dans un autre texte. Psaume 95, verset 2 à 7. Psaume 95, verset 2 à 7. Alors au-devant de lui, avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Si vous voulez adorer un Dieu, vous allez adorer qui? Le petit Dieu ou celui qui est au-dessus? Donc nous, c'est le Dieu qui est au-dessus que nous on cherche. Sinon, on sait qu'il y a des dieux, mais ils ne nous intéressent pas. Nous, on a la recherche du Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux. Et d'ailleurs, même ces dieux-là, c'est qui? C'est les anges déchus. Vas-y. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. On dit la mer à qui? Quel Dieu peut se proclamer pour dire j'ai fait la mer, ou peut se prononcer pour dire j'ai créé la mer?
Il n'y en a pas. Vas-y. La terre aussi, ses mains l'ont formé. Il dit ses mains l'ont formé. C'est fini? Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main a conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Amen. Amen. Va directement au texte de Colossiens 1, verset 12, et puis on va voir à qui se rattache ce Dieu dont Isaïe est en train de parler. Colossiens 1, verset 12. À 16. 12 à 16. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Quelle est la raison pour laquelle on doit adorer Dieu? Parce qu'il nous a donné la rémission définitive de nos péchés. Mais quel Dieu nous a donné la rémission de nos péchés? Et puis ce Dieu qui nous a donné la rémission définitive de nos péchés, c'est qui? Vas-y. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. On dit en qui a été créé toutes les choses qui sont sur la terre. Quand Dieu parlait dans le texte d'Ésaïe pour dire c'est lui qui a fait la mer, c'est lui qui a fait l'eau, c'est lui qui a fait le temps, c'est lui qui a créé les hommes, il s'agissait de qui? Vas-y. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. Donc Jésus est ce Dieu-là qui a tout fait. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons installer en Côte d'Ivoire. Mais avant d'installer ce Jésus-là en Côte d'Ivoire, il fallait qu'on regarde à la doctrine. Si la doctrine est vraie, c'est que nous avons le véritable Jésus. Mais si la doctrine est fausse, c'est que ce Jésus-là n'a rien à voir avec ce Jésus qui est ici. C'est pourquoi dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu d'abord que vous sachiez c'est quoi la véritable doctrine. Une fois qu'on sait c'est quoi la véritable doctrine, quand on sera en train de proclamer cette vérité-là, on n'aura pas de regard fixé derrière. Ça va, non? Colossiens 1, 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Non, ce Jésus-là, il nous a rendu comment? Et puis il nous a rendu comment? Saint. Donc, c'est le Dieu qui nous a rendu saints là. C'est à lui on doit toutes choses. Sinon, on est au courant qu'il y a des dieux. Mais ils ne nous ont pas rendus saints. Ils ne nous ont pas accordé la rémission définitive des péchés. Donc c'est ce Jésus-là qui a fait ce travail-là, qui a rassasié notre âme-là. C'est à lui que nous sommes redevables. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons proclamer le nom. Vas-y, je n'ai pas fini. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc ce Dieu-là, il nous a confié quoi? Il nous a confié son évangile. Mais vous voyez qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'évangiles. Donc au milieu de ces évangiles-là, on se réfère à
qui? Au milieu de tous ces évangiles, au milieu de toutes ces doctrines-là, on se réfère à qui? C'est pourquoi dans un premier temps, je suis rentré dans l'histoire pour dire qu'au départ, il n'y avait pas deux doctrines. Au départ, il y avait une seule doctrine qui était reconnue. C'est pourquoi on appelait ça les églises orthodoxes. Ça signifie la seule doctrine qui est vraie. Jusqu'à ce que cette doctrine qui est vraie là, soit maquillée par le faux pour aboutir au catholicisme romain. Et jusqu'à ce que, au fur et à mesure... Donc, l'évangile que nous vous enseignons ici, cet évangile-là, vous voyez que quand on rentre dans la Bible, l'évangile nous rend comment? Ça rend? Et vous voyez que les évangiles qui sont proclamés dehors là, est-ce que vous voyez que les gens arrivent à dire qu'ils sont saints? Donc, ils ont l'air Dieu. Oh, le Dieu des pécheurs, c'est qui? C'est Satan. Et puis la destination de Satan, c'est qui? C'est là. Donc tous ceux qui le suivent, ils vont où? Donc tout se trouve dans la doctrine. C'est pourquoi nous, les noms que les gens mettent sur les églises ne nous intéressent pas, comme j'ai l'habitude de le dire. Que tu sois catholique, que tu sois baptiste, que tu sois assemblée de Dieu, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais quelle est la doctrine que tu enseignes? Si la doctrine est vraie, c'est que le Dieu qui siège dans cette doctrine-là est aussi vrai. Puisque Jean pouvait dire, si vous gardez ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... Donc il y a une seule vérité à connaître. C'est cet évangile-là qu'on appelle, c'est cette vérité-là qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle-là qui a été confiée aux apôtres et qui devrait parcourir le monde, à commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cet évangile-là qui est proclamé en ces fins des temps. Donc c'est cet évangile-là que nous voulons prêcher ici pour repousser les faux évangiles. Mais si on a l'assurance que l'évangile est vrai, quand on sera en train de mener la bataille, on n'aura pas peur. Parce que derrière cet évangile-là, il y a Dieu et puis il y a les anges qui nous protègent. À moins qu'il y a une période qui a été donnée où Dieu va enlever sa main sur nous pour qu'on soit martyrisé. Et puis il explique toutes les bonnes raisons pour qu'on soit martyrisé. Dans tous les cas, un homme meurt d'une manière ou d'une. Les gens sont morts beaucoup pour Babo. Sinon on meurt pour Dieu, ça fait quoi? Ça fait rien. Dans tous les cas, arrivé à cette période-là, il n'y a pas quelqu'un qui a resté sur la terre. Mais seulement c'est de choisir ta mort. Soit tu te laisses persécuter ou tu te laisses martyriser, ou soit Dieu lui-même vient te tuer. Dans tous les cas, aucun homme ne va échapper. Donc que tu meurs de la main de l'Antichrist ou que tu meurs par le fléau des 7 coupes de la colère de Dieu, moi c'est... Oh. Donc personne ne va échapper. Ah bah non. Ok. Au 29, on dit quoi? Au 29 de ce paragraphe et de ce verset. 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, nous aussi, nous allons travailler parce que le Saint-Esprit agit puissamment en nous pour installer cet évangile-là. Va dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Après ces tests-là, on rentre dans le cahier de projet. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Et puis nous qui sommes nés de nouveau là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que le projet là, c'est rien d'autre que implanter l'évangile dans la croix d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Et notre cahier de projet ne s'écarte en rien de la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on a dit non, le pasteur a écrit un cahier de projet, on dit non, il a son projet personnel, il a son projet à part. Non. Son projet ne s'écarte en rien de la volonté de Dieu qui est dans la Bible. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. En parvenant à quoi? À la connaissance de la... Donc si c'est la volonté de Dieu,
que les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité, il fallait d'abord dans un premier temps qu'on rétablisse la vérité. Il fallait qu'on enlève l'ombre sur cette vérité. Une fois que la vérité est là, et puis maintenant, on va se mettre ensemble en mettant des systèmes en place pour faire connaître cette vérité. Donc il n'y a pas de vérité. Soit c'est nous qui l'avons, ou soit c'est pas nous, mais c'est les autres. Mais les autres là, qui précisément? Les catholiques? Les baptistes? Qui? Donc, c'est pourquoi j'étais obligé de faire la lumière sur l'église orthodoxe. C'est pourquoi j'étais obligé de faire la lumière sur l'ère des églises des apôtres. Parce qu'on a la même volonté. On a le même objectif. Maintenant, si le terrain, c'est qui on va trouver? Si le terrain, quand on sera en train d'installer le règne de Dieu, c'est qui on va trouver? Satan et c'est l'argent. Donc, dans un premier temps, il y a d'abord rétabli le règne de la vérité. Ensuite, mettre des systèmes en place pour contrer tous les systèmes que Satan est en train de mettre pour attirer les gens dans le faux pour les envoyer en faire. Ah ouais, non? Donc, il y a la parole de la vérité que les hommes doivent connaître. C'est pas ça. Voilà dans le texte de Jean 20, à partir du verset 21 à 23, qui est associé avec le texte de Marc 16, verset 15. Jean 20, 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ici, qui n'a pas le Saint-Esprit? Qui n'a pas le Saint-Esprit? Et comment on obtient le Saint-Esprit? En faisant quoi? En croyant, en levant. C'est pas de ça que le texte d'Éphésiens 1, verset 13 nous parle. Hein? Il faut que d'abord on entende l'évangile, qu'on croie. Et ensuite Dieu nous donne son esprit saint. Donc on dit Dieu nous envoie pour aller faire quoi? Pour répandre cette bonne nouvelle. Pour permettre aux gens d'être sauvés. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Le révérend dit, tous ceux qui sont nés de nouveau, normalement, c'est comme si tu avais réussi ta mission, tu devais mourir, tu devais quitter la terre. Mais si Dieu nous maintient encore sur la terre, c'est pour accomplir ce but-là. C'est pour sauver les âmes. Donc, toutes ces personnes qui ne vont pas mettre dans leur cœur que Dieu nous a mis et il nous laisse maintenant, et toute la durée de vie qu'il nous donne maintenant, c'est pour accomplir cette tâche-là. Et tant que quelqu'un n'a pas encore renouvelé son esprit, et puis il va penser qu'il est né de nouveau pour venir asseoir ses propres projets, devenir quelqu'un si c'est terre. Peut-être certainement tu vas réaliser ton projet dans le projet de Dieu. Mais si ton projet sort du cadre de Dieu, tu vas te battre toi-même pour atteindre tes objectifs. Tu vas faire comme tout le monde. Si tu as fait biné, si ça marchait, ça marchait. Si ça n'a pas marché aussi, tant mieux. Mais si c'est Dieu qui doit t'aider, alors tu vas accomplir cette volonté de Dieu qui est de faire quoi? Qui est de permettre à toutes ces personnes-là de recevoir la parole de vérité pour être sauvés. Donc ça, c'est notre but. Le but de tous ceux qui sont ici, c'est de répandre cette bonne nouvelle-là. Donc normalement, si c'est la volonté, si c'est notre but, chaque matin quand on se réveille là, quelle doit être notre pensée? Vous voyez, la plupart des juges qui se plaignent, ils se plaignent. Non seulement, ils ne sont pas prêts à accomplir la volonté de Dieu, mais ils veulent que tout marche dans leur vie. Donc, retenez une chose. Si les choses ne marchent pas dans votre vie,
c'est parce que vous n'avez pas encore décidé ou bien vous n'avez pas encore renouvelé vos esprits. Tous ceux qui vont penser qu'ils sont nés de nouveau et puis c'est le moment de venir bien vivre sur la terre, c'est qu'ils ont raté. Quand les apôtres ont reçu l'évangile, ils n'ont pas bien vécu. Donc vous n'allez pas bien vivre jusqu'à ce que vous allez mourir. Où vous allez bien vivre là, c'est au royaume millénium. Ça va, non? Donc on a un objectif. Donc l'objectif du pasteur, leader mondial, le révérend Paul Sion, ne s'écarte pas de cette volonté-là. Pareil pour l'objectif du pasteur Tagro, qui est notre leader ici en Côte d'Ivoire. Son projet ne s'écarte pas de cette volonté-là. Donc c'est le même projet qui continue. Si on partage la même foi que les apôtres, alors nous avons le même projet. Donc quand quelqu'un sera en train d'être persécuté, il ne faut pas, il va se plaindre. Puisque à leur temps, ils ont été persécutés. Il y a des juifs déjà qui subissent la persécution, les chassent de leur maison, on dit qu'il faut. Ils peuvent fréquenter toutes les églises, sauf l'église des justes. C'est normal. Satan ne cohabite pas avec la lumière. Donc, si vous ne travaillez pas pour convertir vos parents, vos premiers ennemis seront vos parents. C'est de ça que parle le texte de Matthieu 10, verset 34. Ça va, non? Donc, tu as fini Marc 16, verset 15. Non, c'est maintenant. Vas-y. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, le but de Dieu, c'est de faire quoi? Le projet de Dieu, c'est de faire quoi? De prêcher la bonne nouvelle à tout. C'est d'aller partout et puis faire quoi? Donc, si on n'a pas identifié la bonne nouvelle, on va prêcher quoi? Donc, c'est pourquoi je dis ma démarche là, elle n'est pas vaine. Dans un premier temps, il fallait identifier c'est quoi la bonne nouvelle. Quand cette nouvelle là est arrivée dans votre cœur là, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça nous a donné la joie. Ça vous a fait du? Maintenant, et tous ceux qui sont à côté de vous, et puis vous paraissez, vous dormez. Et puis quand vos parents meurent, vous envoyez un message à l'église, vous dites non, mes parents sont morts. Bon, quand tu envoies, et puis si on ne s'est pas déplacé pour aller vous soutenir, il y a des gens qui se fâchent. Nous, on ne cause pas avec les morts. C'est pendant que tes parents étaient vivants, tu pouvais nous dire, pardonnez inspecteur, j'aime ma maman, j'aime mon papa, j'aime ma soeur. Pardonnez, comment je peux faire pour sauver? Quand c'est comme ça, on sait que tu les aimes. Mais il est mort, tu viens de fâcher contre l'église. Ou bien on t'a dit que l'église est là pour soutenir. Oui, on doit soutenir les gens quand leurs parents sont morts. Mais les justes même, ils ne travaillent pas pour sauver leurs parents. C'est pourquoi je dis, est-ce que les gens ils sont conscients que l'évangile est réellement la vérité? Est-ce que les gens sont conscients qu'il n'y a pas de vérité? Parce que si on est conscient qu'il y a une seule vérité, même si nos parents doivent nous frapper, même s'ils doivent faire quoi, on doit les amener à ça. Il faut qu'ils sachent qu'on les a jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. On les fatigue à ça. Certainement en parlant, un jour, Dieu va se rappeler d'eux. Et puis, pour convertir les membres de sa famille, je vous le dis, c'est simple. Quand tu es en train de travailler, d'abord quand tu prends un temps à part pour apprendre de la part de Dieu, et que tu t'imprègnes de l'œuvre de Dieu, et que tout ton souci c'est de sauver les âmes, pendant que tu es en train de faire pour les gens dehors, Dieu se souvient des membres de ta famille. Parce qu'il ne va pas accepter que toi, tout ton souci c'est de sauver les âmes. Et tous les jours tu es en train de te battre pour sauver les âmes. Et puis il ne va pas accepter que tes parents partent en enfer. Non. Il va s'occuper d'eux. Il va créer les conditions. S'il doit les mettre dans le problème pour les envoyer vers toi, il va le faire. Jusqu'à ce que, peut-être si, dans leur libre arbitre, ils décident de ne pas, ça ne leur dit rien, là, vous avez fait votre part. Vous n'avez pas le choix.
Si un jour on est mort, qu'on est parti, qu'on est au paradis, que Dieu a fait qu'on les a visités, ils ne vont pas vous en vouloir. Mais imaginez-vous maintenant que vous êtes auprès d'eux et que vous vous contentez de dire moi ici sauvé, moi ici sauvé. Mais eux. Et si demain ils sont morts, ils vont vous en vouloir. Donc, si on est conscient que l'évangile que nous avons, c'est vrai, si on est conscient que la volonté de Dieu, c'est de répandre cette bonne nouvelle, alors c'est pourquoi quand vous lisez les livres, le révérend dit, chacun n'a qu'à travailler à répandre l'évangile autour de lui, à répandre l'évangile dans sa famille, dans son entourage, dans son quartier, et puis ainsi de suite. C'est pourquoi déjà on a établi des zones. Comme les gens ne comprennent pas pourquoi on a établi des zones, quand on établit des zones là, tous ceux qui sont dans la zone là, quand ils viennent pour qu'on fasse la formation, au fur et à mesure qu'ils grandissent, quand Dieu voudra convertir des gens qui habitent dans le secteur, c'est vers toi qui va les orienter. Mais quand on dit une zone, on se dit non, comme ils ont mis l'inspecteur à scène là-bas, donc c'est sa zone. C'est lui qui va se battre pour que ça marche. Mais avant que je n'arrive dans cette zone, j'étais où? Moi, je viens comme Paul. Moi, il me déplace. Il vient ici. Il était où? Il était à gauche, non? À gauche, je me suis retrouvé où? Au toit rouge, non? Le toit rouge ici, non? Demain, il serait ailleurs. Donc, la zone, là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Mais tant que les justes n'ont pas encore compris ça, pour s'imprégner des volontés de Dieu, les justes vont souffrir. C'est pourquoi beaucoup, on voit les prières. Non, Dieu écoute la prière des justes, Dieu écoute la prière des justes. Et puis ils sont étonnés qu'ils sont justes. Ils prient, ils prient. Et puis rien ne marche. Ça ne va pas marcher parce que tes pensées ne sont pas renouvelées. Si tes pensées sont renouvelées, tous ceux qui vont batailler fort pour que Dieu, le règne de Dieu s'installe, Dieu ne va pas les oublier. À moins qu'on soit dans une période de martyre. Donc c'est toutes ces choses-là que nous on a bien compris. C'est pourquoi quand on est né depuis 2004, on s'est abandonné carrément pour l'évangile. C'est ce qu'on a bien compris. Sinon nous aussi on a nos projets, on a nos ambitions père. Mais aujourd'hui on n'a plus d'ambition. On ne cherche même plus à déposer dossier à quelque part. Parce que si on doit travailler en plein temps pour l'État, qui va faire ce travail? C'est pourquoi quand vous arrivez en l'an 313, l'une des raisons pour lesquelles l'évangile a disparu, c'était la force du travail. Au départ, les justes qui étaient là, quand il y avait la persécution, on dit qu'ils fuyaient pour se cacher dans les catacombes, et puis dans les grottes, et puis ainsi de suite. Donc, ils avaient une vie qui était très restreinte. Donc, ils fuyaient seulement la persécution pour ne pas mourir. Et puis, par la suite, quand Constantin a pris ce décret-là, où tout le monde, le but de ce décret-là, c'était la liberté religieuse. Normalement, ça fait qu'à partir de l'édit de Milan, tout le monde pouvait adorer son Dieu comme il le voulait. Donc, ça fait que c'est rentré dans une voie de contrôle. Tu ne peux plus agresser l'autre, l'autre ne peut plus agresser. Oh, le but des apôtres, c'était de faire quoi? C'était de montrer que eux, ils sont dans le faux. Mais maintenant, quand on proclame la liberté religieuse, que vous ne devez plus être persécuté, vous allez venir faire quoi? Et puis Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'ils ont commencé à avoir du travail. Et puis on dit en cette période, quand il lit l'histoire, on dit qu'ils ont augmenté les heures de... À cause d'eux seulement, ils ont augmenté les heures de travail. Donc, quand on augmente les heures de travail, quand tu te réveilles le matin à 7 heures, quand tu vas au travail, d'ici tu as descendu, il est 18 heures. Tu n'es pas véhiculé. D'ici tu as allé faire un rang pour attendre un bus ou bien un baka. D'ici, ça va te prendre, ça va te trimballer quand pour t'envoyer chez toi à la maison. Quand tu calcules l'heure, la seule chose qui te reste à faire, c'est de manger, récupérer, avoir un peu de force, dormir et puis retourner. Et puis ça, jusqu'à ce qu'à 60 ans, tu prennes retraite. Or, ils se sont arrangés même que ta vie même là, ça n'arrive même plus à 60 ans. Au milieu de ton travail, où tu es en train de te battre avec un salaire maigre, qui va faire que tu vas travailler comme un sauvage, au milieu de ça, là, ils ont mis la nourriture qui va faire que ta durée de vie ne sera pas prolongée. Ils ont mis les médicaments qui vont faire que la durée de vie ne sera pas prolongée. Donc au moment où tu as te réveillé, tu es déjà mort au milieu de ton travail. Objectif A.
C'est pourquoi le révérend dit, s'il y a quelque chose qui a été l'évangile, c'est la force du travail. Mais on n'est pas en train de dire au juste de ne pas travailler. Mais en travaillant, ne perdez pas de vue l'objectif. Puisqu'il y a plusieurs manières de soutenir Dieu. Puisque l'évangile aussi avance, parce qu'il y a des fonds. Donc si ton objectif est de travailler pour qu'une partie, en faisant la répartition, une partie puisse servir Dieu, alors Dieu va permettre que tu aies du travail. Mais si ton objectif est de travailler pour essuyer toutes tes frustrations, alors tu auras de nouvelles frustrations. Ça va, non? Amen. Donc c'est pourquoi je dis, comme ce n'est pas l'objet de mon truc, on ne peut pas trop rentrer dedans. Sinon, si on décide de rentrer dans ce genre de choses, vous allez voir. C'est pourquoi vous voyez que les juges ne sont pas bénis. Parce que nous, en tant qu'inspecteurs, les juges, ils nous approchent. Quand ils t'approchent pour exposer les problèmes, tu es là, tu les regardes, tu ris. Et puis tu fais semblant de leur donner des conseils en fonction de leurs problèmes. Il ne va jamais venir te dire, non, inspecteur, j'ai 8 ans, mais je n'ai pas compris. Non. Inspecteur, ma femme m'a laissé. Elle t'a laissé. Il n'y a pas de grave. Il y a une autre juste, il faut te concentrer sur elle. Il n'y a pas ce que tu veux. Moi, souvent ici étonné, on dit du livre 1 au livre 10. C'est pour asseoir le fondement de la foi des. À partir du 10, quand on monte, c'est la croissance spirituelle. Mais le gars, il est dans le livre 2 là-bas. Il est en train de dire, mais comment on fait pour avoir l'argent? Mais il faut fouiller dedans si c'est dedans. Si c'était la priorité. Le révérend allait mettre ça dans les livres de base. Quand tu es au livre 1, au livre 10, voilà ce que tu dois demander. Seigneur, donne-moi la force d'étudier. Donne-moi la force de lire. Et pendant que je suis en train de le faire, donne-moi de quoi à manger. C'est ce qui te convient pour le moment. Mais tu es dans le livre 2. Tu es en train de faire programme pour faire entreprise. Il y a une étape pour faire un. Toi, tu es sûr qu'au stade où tu es là, si Dieu t'a donné entreprise, toi, tu es sûr que ta foi va être encore dans l'église. Donc, Dieu n'est pas gawa. Quand tu veux prier, il est là, il écoute. Il dit, quand tu vas arriver à cette étape, tu vas laisser. Bon. Ça va, non? Donc, la mission et le projet de l'église ne s'écartent pas de la volonté de Dieu. Donc, dans le cahier de, on va aller dans le cahier de projet. Pour que vous sachiez c'est quoi même le cahier de projet. Ça va, non? Je tiens à dire à tous les juges de prêter vraiment attention. Parce que on est confronté souvent à une situation où les juges disent non, on est dans tel endroit, aussi là on est isolé, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas, il n'y a pas d'église ici, il n'y a pas de juges ici avec qui on va s'associer pour travailler. Il n'y a pas de juges avec qui tu as t'associer si tu es seul. On commence toujours seul. Seulement, il faut que tes pensées soient renouvelées. Le révérend a commencé avec qui? Quand vous lisez son histoire, il a commencé avec qui? Le pasteur Kagourou a commencé avec qui? Mais pourquoi vous voulez forcément être 2, 3 avant de le faire? Donc, dans le cahier de projet, là, on va montrer comment ça se fait, comment on a commencé ici. Ça tourne toujours, il y a un noyau. Et puis, autour de ce noyau-là, ça gravite. Et puis, ça grandit. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, quand on est seul dans un point, comment on fait? Ça va, non? Vas-y, il faut commencer. Livre 2, page 108, paragraphes 5 et 6. Prêchons l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu et à ceux qui n'y croient pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Aidons-les à naître de nouveau. Aidons ceux qui sont sur le chemin de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons prêcher l'évangile de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit à travers le monde. Donc, en s'appuyant sur le livre 2,
Voici le projet de l'Église. Nous devons prêcher l'Évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on estime que beaucoup d'hommes ne connaissent pas l'Évangile ou ils sont ignorants de cette vérité-là. À l'Église ici, il y a des gens qui sont pasteurs, qui après avoir entendu l'Évangile, ont vu la vérité. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Donc, il y a beaucoup qui sont dans les églises. Il y a beaucoup, même qui sont pasteurs, qui ont des fidèles. Mais ils sont ignorants de la vérité. Donc, c'est à nous de leur faire connaître cet évangile. Mais le plus souvent, comme nous-mêmes les justes, on ne s'assoit pas pour étudier, pour maîtriser la pédagogie, pour maîtriser l'art d'évangéliser. Ça fait que ça rend la tâche difficile. Sinon, la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli son effet. Quand vous prêchez l'évangile correctement à quelqu'un, le reste là, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Partout où il va passer, ils vont le poursuivre avec la parole. Jusqu'à ce que, soit ils reconnaissent que ce que tu as dit c'est vrai, mais il est préoccupé par autre chose. Mais dans l'évangile même, tu vas toucher tous ces aspects, la vanité de la vie, tout. C'est pourquoi on dit aller prêcher l'évangile, ce n'est pas une messe à faire. Il faut explorer le territoire. C'est pourquoi le pasteur, le révérend nous dit, quand quelqu'un, au milieu de toutes ces doctrines qui existent dans le monde, quand quelqu'un déjà choisit la voie de l'église, même si c'est la religion, c'est déjà un bon pas. C'est pourquoi quand on va les parler, on doit les parler avec beaucoup de respect. Il pouvait choisir autre chose, mais il a choisi la voie de la religion. À quelque part, il parle de Jésus. Mais il y a beaucoup qui sont ignorants. Puisque vous-même regardez, quand on remonte l'histoire de l'église, regardez à quel moment l'évangile a disparu. Vous-même regardez. Donc c'est tout à fait normal que quand vous venez parler aux gens, dans un premier temps, ils ne soient pas réceptifs. Mais on ne peut pas se décourager parce que ce n'est pas de leur faute. Satan a travaillé depuis longtemps pour éloigner les gens de la vérité. Mais nous estimons qu'ils sont ignorants. Donc s'ils sont ignorants, c'est nous qui sommes éclairés. Donc on doit les éclairer dans chaque aspect de la parole. Mais toi-même là, tu vas éclairer quelqu'un comment? Si toi-même tu n'es pas éclairé. Sinon le projet peut aller vite. Mais ça dépend de... C'est pourquoi chaque fois, le plus souvent quand je prêche ici, je dis, ne confondez pas l'église des justes avec les églises que vous avez eu l'habitude de fréquenter. Où chaque dimanche, tu te lèves, tu portes ton habit, tu essaies tes habits, ce qui te plaît, tu portes, tu dis, et viens tuer à l'église. Ici, on ne veut pas tuer quelqu'un. Ceux qu'on doit tuer, c'est ceux qui sont au dehors. On doit tuer les foi erronées pour les envoyer dans l'église en trouvant des bonnes stratégies. Donc ici, là, la tâche nous incombe nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui échappe. C'est pas faire les non, c'est les dévanciers qui doivent faire le travail. Tout le monde. Seulement quand quelqu'un est laïque, on dit il y a laïque, il y a cinq participants à l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce qu'on tombe dans ouvrier, serviteur, et puis ainsi de suite. Mais il y a des gens qui se contentent d'être saints. Ils ne seraient pas prêts à devenir saints participants. Parce que lui, il se contente uniquement que de venir à l'église. Mais si tout le monde se contentait de venir uniquement qu'à l'église, toi l'évangile allait te trouver là-bas comment? Donc regardez le sacrifice des autres et puis faites le même. C'est parce que les gens vous ont poursuivi. Il y a d'autres ici là, pour participer à leur naissance, ça a été une bataille féroce. Mais les gens n'ont pas baissé les bras. Aujourd'hui, quand tu es ici, tu es content de la vérité. Mais c'est comme ça, beaucoup d'hommes, ils sont là et puis ils ne font que crier à Dieu. Au milieu de toutes ces religions, ils ne savent pas où se référer. Mais qu'est-ce que nous on fait? On est étonné. On dit on départage les autres. Venez, on va travailler. Venez, on va apprendre. Venez, on va se faire former. Puisque le projet ne peut pas décoller
si les gens ne sont pas réellement formés. Donc, quand les gens nous parlent de l'argent, c'est ton œuvre ou bien c'est l'œuvre de Dieu? Tu es plus pressé d'avoir l'argent que Dieu. Dieu sait que pour couvrir le territoire, ça demande des sommes. Il sait que pour se lever ici pour aller prêcher l'évangile à Kolobo, on ne marche pas. Dieu en est conscient. Mais la chose pour laquelle les choses ne décollent pas, c'est nous-mêmes notre propre paresse. On n'est pas prêt à aller apprendre. Tu vois, il y a des jours qui sont organisés. On dit aux gens de venir, on va étudier. Ils sont là, tu parles devant eux, ils ne viennent pas. Pourtant, c'est eux qui veulent que le projet aboutisse. Mais ça va aboutir comment? Ça ne peut pas aboutir. Puisque la première des choses pour que le projet aboutisse, c'est que les gens soient bien formés pour se déployer sur le territoire. Souvent, même quand tu vois les justes en train de prêcher l'évangile, toi-même tu es juste, tu ne comprends pas. C'est âme qui n'est pas juste qui va les comprendre. C'est-à-dire, tu entends, il parle, mais il dit rien. Et puis toi-même tu es juste, tu luttes pour le comprendre. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et on dit aux gens, venez, on va apprendre. On va travailler doucement, doucement. Puisque dans l'évangile, on commence un peu. On commence dans l'imperfection pour finir dans la perfection. Mais il y a des gens qui veulent demeurer dans l'imperfection. Donc, on va lire le projet. Si vous êtes conscient du projet, pour que le projet avance, pour que la Côte d'Ivoire ait des grandes bénédictions, tout va dépendre de l'Église. Les moyens, c'est Dieu qui donne. On n'a pas peur. Le révérend, il lit dans tous ses ouvrages. Le révérend, il va dire mentir pour dire il est un coiffeur. Tellement il c'est chaud, il ne gagne pas pour moi, il ne gagne pas payer maison. Premier client qui est venu, au lieu de coiffer cheveux, il coiffe peau de tête. Au lieu de coiffer les cheveux du gars, il coiffe peau de. Le gars, il a fini de coiffer le gars il est parti à la maison, par grâce sa tête. Sa femme l'a réagi pour dire, mais qui t'a coiffé? Ton blessé, merci. Que ton mal coiffé, il faut aller. Le gars est revenu, il a trouvé son patron. Son patron l'a coiffé. Mais son patron l'a coiffé, son patron ne l'a pas chassé. Au lieu de le chasser, son patron ne l'a pas chassé. Mais son patron a multiplié son... Il a gardé et puis il a augmenté son salaire. Si ce n'est pas Dieu qui fait les trucs. Hein. Donc imaginez combien de fois son degré de pauvreté était truc. Jusqu'à là, il s'est menti pour être coiffeur. Toi au moins, tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là. Tu manges, tu dors, ton papa à la maison, ta chambre. Toi, ton problème, c'est parce que la convoitise de nos yeux nous fatigue. Tu veux devenir comme l'autre. Ou bien on veut devenir comme l'autre. Mais lui, il regarde. Lui, quand il est arrivé dans la ville où il a menti, il était coiffeur. C'est parce que son objectif, c'était de planter l'évangile dans la zone. Donc, c'est pour l'évangile qu'il est parti travailler pour avoir de quoi payer sa maison et de quoi à manger. Mais comme Dieu regarde que sa volonté est parfaite, alors c'est pourquoi Dieu a fait qu'il n'a pas renvoyé. Et puis, peu de temps, Dieu l'a enlevé là. Donc, si le révérend te dit comme ça, et puis il te dit il a commencé comme ça, et puis il te dit aujourd'hui que lui, s'il garde tout son argent, il est plus riche que Bill Gates. Le révérend dit s'il garde son argent, il est plus riche que Bill. C'est pas pour Bill Gates, là, il prend pour mettre en compte. Sinon, lui, le révérend, là, il prend pour servir le monde entier. Il n'a pas besoin de garder l'héritage sur la terre parce que tu vas pas voir quelqu'un avec qui on colle, comment on appelle ça, son coffre d'argent sur son cercueil. Une fois mort, ces choses ne te serviront à rien. Donc, le révérend utilise l'argent là pour travailler. Et puis, effectivement, c'est la vérité. Parce que quand tu regardes pour imprimer un livre comme ça, quand tu imagines comment ça fait, nous, on a essayé de faire ici, on a vu. On a vu, pour fabriquer combien de livres, on a vu combien on a dû dépenser. Et puis, tu vois, le gars, il imprime plusieurs livres comme ça. Ici, là, non, on reçoit combien de cartons? Par année. Les voisins, ils reçoivent. L'autre, il reçoit. Et puis, pour que le livre quitte là-bas jusqu'à pour arriver ici, imagine tout le cheminement. Il paye la douane, tout complet. Dans le temps, c'était 7 millions. Dans le temps, c'était combien? 7 millions. Pour combien de cartons? Pour 150 cartons. Il paye 7 millions pour envoyer 150. Là, des gens qui disent qu'on a des 7 millions, déjà réfléchir comme ça. Et puis, c'est vous êtes pressé. Non, il n'y a pas l'argent. Dieu ne donne pas l'argent pour que l'église. Dieu va donner l'argent à l'église lorsque nos pensées seront de nous. Parce que on est assis ici, si Dieu a commencé à donner l'argent à l'église, on va oublier tout le projet. C'est le guet de
Chacun va vouloir son gain. Or, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on va prendre gain. Dieu nous bénit parce qu'on doit utiliser l'argent pour servir les vents. Donc, s'il doit envoyer 100 cartons, 150 cartons, il paye les frais à hauteur de 7 millions. Et puis, dans le temps, il nous envoie combien de fois par année? Souvent, on reçoit les 250 cartons. Donc, ça fait que le prix augmente. Ça, à nous, il donne. À Sikoji, il donne. Ici, il donne. Tous ceux qui souscrivent comme distributeurs, il leur donne sans réfléchir. Et puis, quand ils nous donnent, qu'est-ce que nous on fait ça? On prend, on met dans le placard. Mais il est sûr d'une chose. Il ne dépense pas en fait. Forcément, ça va tomber dans le cœur de quelqu'un qui aime l'évangile. C'est pourquoi quand ça tombait dans le cœur de quelqu'un qui aime l'évangile en Côte d'Ivoire, l'évangile a commencé à prospérer. Sinon, ce n'est pas le pasteur Tagro qui est la première personne à l'aide de nouveau en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont reçu l'évangile en mode 2000, en mode 2001, il y a des gens qui ont reçu l'évangile. Mais l'évangile n'a pas prospéré dans leur main. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, l'évangile est en train de prospérer dans notre main, c'est parce que Dieu est avec nous. Mais imaginez pourquoi les gens y vivent. Donc quand le révérend est derrière, il dit s'il garde son argent, il est plus riche que Bill Gates. Quand tu regardes, tu dis c'est vrai. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il donne. Et puis dans la Côte d'Ivoire, imagine tous les partenaires à qui il donne. Au Bénin, au Togo, au Mali, sans oublier les pays d'Europe et dans tous les pays du monde entier. Même en Israël, il a envoyé des livres. Et puis c'est pas pour dire non, dans l'année, il t'envoie une fois. Il envoie de façon multiple. C'est quand nos pensées vont devenir comme ça, et les choses vont commencer à bout. Sinon, vous tous qui êtes en train de faire vos projets personnels là, vous n'allez rien à avoir. Et on ne va rien à avoir, nous tous. Tant que nos projets ne rejoignent pas les projets de l'église, on va se contenter d'avoir un endroit où dormir, de quoi à manger. Et cela nous suffit là, je mens comme Timothée. Mais on va avoir de grandes bénédictions lorsque nos pensées seront renouvelées. Donc nos objectifs ne se cadrent pas des objectifs des apôtres. Nos objectifs ne se cadrent pas des objectifs du révérend. Et le révérend dit dans chaque nation, Dieu va susciter des leaders. Les livres qui vont jeter là, c'est ces leaders-là qui vont vous aider à comprendre. Ça va, non? Donc, nous, notre but, le cahier de projet, c'est d'asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Et cela demande la participation de tout un chacun. C'est pourquoi enlever dans votre tête d'être des chrétiens de dimanche. Que ce soit maman, papa, tous ceux qui sont ici peuvent servir. Parce que dans le projet d'administration, il y a des gens, quand ils sont un peu âgés, que c'est les enfants qui viennent vers eux, ils n'ont pas envie de cours. Donc les mamans là peuvent être utiles. Les papas là peuvent être utiles pour prêcher l'évangile à ceux qui sont de la même génération que eux. Et tout ça, on va voir. Donc tout le monde est utile dans l'église. Même si tu ne comprends pas français, tu es utile parce que tout le monde ne comprend pas français en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi dans le cahier de projet, il y a les traducteurs. Il y a ceux qui doivent prêcher l'évangile en langue. Donc toutes ces choses-là, l'objectif c'est de répandre l'évangile. Mais pour répandre l'évangile, ça demande des stratégies et des systèmes. C'est pourquoi il y a un cahier de projet qui est comme notre fil conducteur. Celui qui s'écarte de ça net, il perd ses repères. C'est pourquoi tous ceux qui s'écartent, ils perdent les repères. Parce qu'au bout d'un certain temps, ils ne sauront plus quoi faire. Tout va devenir monotone. Parce que pour les gens, c'est facile. Non, c'est de prêcher l'évangile à 2 ou 3 personnes. Une fois qu'ils sont là, tu t'assois chaque dimanche, tu les encadres. Mais les âmes, ils grandissent. Et quand un enfant commence à grandir, il ne boit plus biberon. Et c'est quand un enfant commence à grandir, il boit biberon. Il va passer à la nourriture. Mais tu n'as pas la nourriture solide pour lui donner. Tu fais comment pour l'encadrer? Ah, vous êtes dans les endroits. Vous dites non, mais vous-même vous ne travaillez pas pour grandir. Comment Dieu peut établir une église à partir de vous? Parce que les gens qui vont envoyer là, vous devez les encadrer. Vous allez leur donner du lait au départ. Mais après, vous devez leur donner de la nourriture solide. C'est pourquoi le révérend dit, c'est, comment on appelle ça? C'est le Saint-Esprit qui active comment on appelle ça?
les âmes vers les serviteurs. Quand Dieu descend prêt. Parce que si tu n'es pas prêt, au lieu de sauver l'âme même, tu vas le tuer. Parce que quand tu écoutes la prédication de certains juifs, c'est de tuer d'âme. Mais quand tu leur parles, ils ne sont pas prêts à venir apprendre. Mais si vous-même vous prêchez l'évangile comme ça, vous êtes sûr que vous allez naître de nouveau. Raffinez votre art d'évangéliser. Apprenez. Les livres, on ne les lit pas. On les étudie. C'est pourquoi tous ceux qui ont lu, quand ils commencent à exploiter, ils ont comme l'impression qu'ils n'ont pas lu. Lire, c'est étudier, c'est méditer, c'est chercher les mots difficiles, décoder le langage qu'on ne comprend pas. Souvent, même tu cherches, quand tu ne comprends pas, tu dors, mais après tu reviens. Il faut que tu comprennes avant de passer à un autre. Mais nous, on se contente de dire non, on a lu. On veut lire les livres pour avancer. Quand on le demande, tu es encore non, je suis au livre 33. Mais il n'a pas le niveau du livre 1. Parce qu'il n'a pas étudié les livres, il s'est contenté de lire. Or, il faut qu'on étudie les livres. Si quelqu'un a bien étudié les livres, du livre 1 au livre 10, on ne voit pas quelle doctrine qui a à m'aider ici. C'est-à-dire les petits prédicateurs des petites églises. Il n'y a pas un qui peut te fatiguer. Peut-être où ça va te fatiguer un peu, c'est connaître les doctrines. Là. Et puis de construire les doctrines telles que les rosicruciens, les francs-maçons, les gnostiques, les trucs comme les kamites et autres, les musulmans. Là, c'est un autre niveau. Mais quelqu'un qui a lu le livre 1, même le livre 1 au livre 2, le livre 1 explique l'évangile, le livre 2 explique les origines. C'est ce que j'ai expliqué ici. C'est le livre 2 qui explique ça. C'est pourquoi le titre est retourné à l'évangile d'eau et d'esprit. Donc il t'explique que c'était ce qui était là auparavant. Et puis il va t'expliquer les facteurs qui ont fait que l'évangile a disparu, comment le faux est venu et comment Dieu prévoit que l'évangile va retourner vers la fin. Ça c'est le livre 2. Mais quand on explique là, les gens sont étonnés, ils pensent que c'est le livre 45, c'est le livre 60. Oh, c'est le livre 1, livre 2. Ça va, non? Donc pour que l'évangile aboutisse, pour que l'objectif, ou bien pour que le projet que nous avons ici en commun puisse aboutir, il faut la participation de tout un chacun. Chacun est utile dans l'œuvre de Dieu. Seulement, on va répartir les tâches. Le révérend dit, là-bas, c'est le travail à la chaîne. Et il ne cesse de répéter. Il n'a pas besoin d'un superman, quelqu'un à lui seul qui peut tout faire. Et chacun dans l'œuvre de Dieu est utile à sa manière. Là-bas, il y a le révérend qui écrit. Il y a ceux qui fabriquent les couvertures. Il y a ceux qui traduisent dans les différentes langues. Il y a ceux qui sont là pour réceptionner tous ceux qui souscrivent comme partenaires. Il y a ceux qui sont là pour enregistrer les demandes. Il y a ceux qui sont là pour faire la mise en carton. Il y a d'autres qui sont là pour... Et puis chacun dans son compartiment est utile. Et c'est le travail de la chaîne là qui fait qu'ils peuvent servir tout le monde. C'est la même chose ici on va faire. C'est un travail à la chaîne. Chacun est utile là où il est. Et chaque personne a un talent qui doit exploiter forcément dans l'église. Chaque personne a un talent. Quand vous venez dans un premier temps, mettez un temps pour apprendre. Ne vous levez pas pour dire non, comme théâtre pour faire c'est facile, on se lève, on rentre dans le théâtre parce qu'on n'a pas envie d'étudier. Même pour faire théâtre, pour que tes théâtres soient poignants, il faut que toi-même tu étudies. Même si tu veux faire poésie, pour que poésie là soit poignant, il faut que toi-même tu aies. Donc pendant que tu seras en train d'étudier, Dieu va révéler ton talent. Mais quand le gars il vient, comme on n'a pas envie de faire effort, ici là il choisit, ici là on bosse trop, ici là on fait ça, ici au moins je peux faire ça. Je ne dis pas que ceux qui font théâtre sont des paresseux, non. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais s'ils sentent pas aussi, ils paraissent qu'ils étudient. Ça va, non? Donc, lis la première de couverture. Projet. Faire de la Côte d'Ivoire un lieu où pilule l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel mot on peut remplacer par pilule? Hein? Diffus? Donc notre objectif c'est de répandre l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire.
Même vos petits villages, c'est pourquoi souvent ici, là, il y a les justes et puis ils rient. On dit, mais ils sont inspecteurs, ils ne portent pas veste. On dit, ils sont inspecteurs, regarde comment ils s'habillent. Vous n'avez rien encore compris. L'église des justes n'est pas comme l'église de Mohamed Sanogo, où tout le monde doit venir à lui. L'église des justes, c'est toi qui vas vers les... Il y a des villages quand vous allez à l'île. Le village est là. Voiture vous descend ici. Vous devez marcher près de peut-être 8 à 7 km. Et une voiture n'arrive pas là-bas. Tu t'en vas étendre l'évangile. Il faut porter vers ça, on va. On s'habille par circonstance. Est-ce que c'est pas on a porté vers et puis l'église ici. Depuis 2004, on est dans l'évangile. C'est vers qu'on a porté, vous êtes venus ici. Hein? Est-ce que c'est vers qu'on a porté, vous êtes venus ici? Il y a de vrais missionnaires, mais quand tu t'en vas là, prépare-toi, porte tes léquets, porte ta culotte, mets ton sac au dos, comme quelqu'un qui s'est campé. Parce que tu as beaucoup à faire. Si tu t'es amusé pour te saper, quand Badjan là-bas te mieux comme ça, il campe 2 fois, 3 fois. Quand tu arrives, d'ici tu es arrivé là, c'est comme si ton teint est en rouge. C'est comme si ton teint est en... Donc on s'habille par circonstance. Au départ, on n'avait pas là. Allez là, pour payer veste. Mais l'accent n'est pas mis sur ces choses. L'accent est mis sur la qualité de la parole. Ça va, non? Bon, vous avez fréquenté les églises où les gens étaient bien habillés, où ils ont envoyé vos âmes. Dites-moi, vous avez fréquenté beaucoup d'églises où quand le pasteur doit venir même là, c'est quand le soleil tape sa chaussure tellement et ça brille, c'est ce qui fait que vous tous vous retournez pour savoir qu'il est là. Mais ça vous a envoyé où? Est-ce qu'au milieu de tout ça, ils ont pu vous expliquer comment on reçoit la rémission des péchés? Est-ce qu'ils ont pu? Ils n'ont pas pu. Donc ici, l'accent n'est pas mis sur ces choses. Pourvu que tu aies ton habit qui couvre ton corps, c'est un peu bien. L'essentiel, quand tu vas mourir, Dieu n'a pas besoin de ta chair. Même le cadavre, tu as pour la bière, tout c'est pas. Quand il arrive là-bas, c'est les bêtes là qui vont manger. Parce que partie que Dieu va prendre, c'est son âme. Donc l'accent est mis sur l'âme des gens. Et le ça, lui. Donc c'est les petits justes là qui n'ont rien encore compris, ils sont dans leur enfantillage. Il y a beaucoup qui sont là, ils nagent dans leurs projets. Quand le révérend un moment a pensé comme ça, Dieu l'a ramené. Pour lui, il dit non, il pense que faire l'œuvre de Dieu, ça va une grande église, un grand bâtiment, avec un comme salle de sport, salle de conférence, salle de mariage. Dieu le révérend, attends, c'est ton projet ou bien c'est mon projet? Parce que pour que toi tu puisses réaliser ce projet-là, imagine combien tu as à dépenser pour faire toutes ces choses. Or, cet argent-là peut être dépensé pour faire quoi? Pour évangéliser. C'est pourquoi quand on sera de lire le cahier de projet, vous allez voir que dans un premier temps, l'accent n'est pas mis sur l'église physique. Il y a une étape pour bâtir l'église physique, selon que Dieu veut, selon que le Saint-Esprit veut. Mais l'accent est mis sur l'église spirituelle. Dans un premier temps, tu ne peux pas aller dépenser beaucoup d'argent pour mettre dans un bâtiment pendant que les hommes sont en train de mourir. Donc quand le révérend a commencé à réfléchir comme ça, Dieu l'a regardé et il a dit, mais attends, lui là, il nage dans ses projets. Et puis c'est comme ça, il y a beaucoup d'hommes ici, on essaie de lever comme serviteurs, et puis ils en profitent pour rêver. Dès qu'on essaie de les élever un peu comme serviteurs, ils commencent à rêver. J'ai un jour, l'église sera grande, c'est lui, il a la tête, il va venir, il va les comme Mohamed Sanogo. Descendez de vos rêves. Descendez de vos rêves. Dieu a rien le révérend quand il dit, toi tu n'as pas encore compris. Moi-même qui suis Dieu, comment je me suis présenté à vous sur la terre? Moi-même qui suis Dieu,
qui a créé le ciel et la terre, avec tout ce qu'il contient. Comment moi je me suis présenté à vous? Quand Jésus est venu, il est né où? Hein? Il est né à l'auberge. Dans la main. Ceux qui ne savent pas manger, c'est quoi? Ça veut dire que quand on met le truc en bois en fabrique, et puis on met des moutons dedans, c'est dedans il est né. Et puis quand il a grandi là, il a grandi où? Son papa était qui? Ta maman était qui? C'est pourquoi Dieu dit, vous me cherchez dans les choses comme ça, vous n'allez pas mieux. C'est pourquoi vous êtes partis. Il y a des gens qui pensent que c'est passé à l'église de Mohamed Sanogo est joli, comme ça est au milieu d'un gré bien placé, tu vas partir même à ça dépasse ici. Donc il s'est dit qu'en allant là-bas, s'il se frotte au grand, il va devenir grand. Oh, il ne savent pas que les grands là, ils sont très méchants. Ceux qui ont l'argent, ils sont en valet, l'argent ne sort pas. C'est les pauvres qu'on peut beaucoup exploiter parce qu'ils sont en train de rêver. Quand tu lui dis donne tout ton argent, il espère qu'en donnant à Dieu, il va multiplier. Le boss, à lui, il ne réfléchit pas comme ça. Lui-même a besoin d'argent pour monter ses entreprises. Donc c'est si vous les pauvres, là, ils vont prendre. Maintenant, si vous voyez l'église prospère, là, souvent ils sont dans les loges. Et puis ceux qui viennent faire les cultes, là, c'est les gars. Ils sont capables de donner offrande 1 million, 2 millions. Toi, tu as pensé que vous êtes la même chose. Vous n'êtes pas la même chose. Ils se soutiennent entre eux. Demandez aux frères des clés comme les mettre dans la loge. On dit quoi? C'est un écrivain. C'est pas ça? On dit non, s'ils rentrent dans la loge, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chaque membre de la loge va payer un de ses livres à 1 million, 1 million. Donc il va dire qu'ils sont 200. C'est pourquoi vous voyez les gens un matin quand ils sont debout, vous pensez que non, ils vont dire non, ils travaillent. Toi, tu travailles plus que qui? Vous travaillez plus que qui? Vous travaillez où? Bon, dites-vous le travail que vous avez fait, bien que vous avez eu cette somme-là. Vous faites pour aux gens que vous travaillez que les gens. Vous ne travaillez pas que quelqu'un. Si chaque membre de la loge paye un livre à 1 million, 1 million, s'ils sont 200, il a déjà 200 millions. Ça, c'est d'abord ce qu'on lui donne. Maintenant, il y a son parrain. Ces églises-là, ce n'est pas là pour vous enseigner le salut. C'est pourquoi Jésus dit, si vous me cherchez dans ces endroits, vous n'allez pas me trouver. Vous n'avez pas parcouru ces endroits. Regardez-les. Vous les voyez intervenir sur Béni TV, sur tout. Qui vient placer comme thème le salut des âmes? Regardez toutes les prédications. Le jour où vous voyez thème comme salut des âmes, allez-y écouter. Si salut est sorti dedans, vous allez comprendre. Ils ne sont pas là pour... Ils ne sont pas là pour ça. Il est déjà 21h, donc je finis. Donc le révérend à un moment a pensé même chose. Quand il a commencé à penser comme ça, Dieu l'a fait descendre de son nuage. Il dit, ça ce sont tes plans, ce sont tes rêves, ce sont tes ambitions. Sinon moi l'église, voici c'est quoi l'église. L'église c'est mettre l'accent sur le salut des âmes. Le reste, si ta maison, là, les dimanches, là, la cuisine, les autres jours, là, ta cuisine, là, ça peut servir de cuisine. Dimanche, là, ça peut servir de lieu de culte. Mon Dieu, je prends plaisir pourvu qu'il y ait des âmes en qui il y a le Saint-Esprit parce qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés. Quand le moment viendra, je vous donnerai un cas. C'est là le révérend a compris, puis il a commencé à mettre l'accent sur le salut. Après un moment encore, quand tu lis, il dit, un moment, il a failli dépenser beaucoup d'argent pour construire le temple fille. Mais Dieu a séché tous ses fonds. Donc le révérend explique toutes les erreurs qu'il a faites. Parce qu'il n'avait pas de prédécesseurs. S'il avait des prédécesseurs. Donc c'est ces erreurs-là qu'il a fait, qu'il a mis dans les livres. Pour que nous, au lieu de venir passer par ces étapes, voici ce qu'il ne faut pas faire. Sinon on a tâtonné. Sinon ici, là, on est ici pour le moment. Le jour où Dieu a eu un espace pour nous, on va aller. Donc que chacun descende de ses rêves. On va expliquer le cahier de projet à partir de demain. Comme on a déjà mis le pied dans le plat,
L'objectif, c'est de prêcher l'évangile à tous ceux qui ne connaissent pas l'évangile parce qu'on estime qu'ils sont ignorants. Pour ceux qui sont déjà dans les loges, qui connaissent la vérité, mais qui ont décidé de servir le diable, ça c'est de leur libre art. Voilà, mais il y a des gens qui sont dressés dans le faux depuis longtemps. Donc on va expliquer dans le cahier de projet le système qu'on va mettre en place pour pouvoir gagner toute la cordie, voir qu'est-ce que chacun va devoir faire, comment l'église sera organisée, et puis au fur et à mesure. L'église elle-même s'inscrit dans le projet. Le projet, c'est de gagner les âmes à tout prix. C'est en gagnant des âmes qu'on fait l'église, qu'on bâtit l'église physique. Sinon, l'église spirituelle, c'est de gagner de prêcher l'évangile pour mettre, comment on appelle ça, Dieu dans le cœur de tout le monde. Ça va, non? Ça va. Donc, on va lire à partir de demain, on va commencer à exploiter maintenant, pas à pas, le cahier de projet. Certainement, je sais qu'il y a 2 semaines. Voilà. Quand je vais finir ma première semaine, l'inspecteur Romy va venir intervenir. Voilà, c'est l'intelligence artificielle. Après ça encore, je vais passer à ma 2e semaine et on va rentrer dans le cahier de projet pour expliquer le rôle de chaque organe qui constitue l'église qu'on va appeler les instances. Ça va, non? Donc, si nous allons... Hein? Il y a une juste qui a posé une question. Je ne sais pas si c'est possible. Attends, tousser d'abord. Ma grippe, là, vraiment, c'est coriace. Ouais, je vais poser peut-être, lui, il va répondre. La juste Leslie, c'est à quel moment un juste renouvelle son esprit? Et aussi, c'est à quel moment Dieu ôte la vie à un juste? Voici ces 2 questions. La juste Leslie. On n'est même pas encore arrivé dans la question sans que vous posiez question. Donc, si c'est demain, vous pouvez lui dire. Renouveler son esprit, c'est quoi? Quand on parle de renouveler son esprit, ça veut dire quoi? D'abord, dans un premier temps, au départ, on ne faisait pas un avec la parole de Dieu. C'est pas ça. On était dans nos pensées. On faisait les choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Dans un premier temps, c'est toutes ces choses. Heureux, comment on appelle ça? Comment le texte de Matthieu l'a dit? Bon, je sais ça. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. Si ça vient, je vais. Donc, renouveler son esprit, c'est un peu ce qu'on appelle le renoncement à soi. Quand vous venez dans un premier temps dans l'église, vous ne savez pas quoi faire. Vous n'êtes pas encore, vous ne faites pas un encore avec la volonté de Dieu. Vous ne faites pas encore un avec la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup, ils sont ici, mais quand il y a des paroles, ils ne sont pas d'accord avec. C'est pas ça? Du contexte certaines paroles. Donc l'église est là dans un premier temps pour renouveler votre esprit en changeant toute votre forme de pensée. Toutes vos pensées qui ne sont pas correctes là. L'église est là pour transformer, pour remplacer vos pensées qui ne sont pas correctes avec les pensées de Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont déjà justes, comment on renouvelle notre esprit? L'esprit, vous savez que par anticipation, l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. C'est pas ça. Donc, il va falloir entraîner ton esprit là où on proclame la parole de Dieu. La première, renouveler son esprit dans un premier temps, on renouvelle l'esprit lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile. Parce que l'esprit doit toujours écouter l'évangile pour que la flamme s'allume. C'est pourquoi on demande aux justes de ne pas quitter l'église. Une fois que vous vous éloignez de l'église, l'esprit ne recevant plus la parole, l'esprit commence à mourir. Donc l'esprit est renouvelé dans un premier temps lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile. Quand on prêche l'évangile à celui qui est en face de nous. Et puis l'esprit qui est en nous aussi en profite pour réécouter l'évangile pour se refortifier. C'est pas ça? Dans la confession de foi, c'est quoi? C'est l'évangile qui est sous forme de prière. C'est l'évangile qui est exprimé. Et on dit toujours le juge doit faire quoi? Il doit faire sa confession de foi. Il doit toujours rappeler comment Jésus-Christ nous a sauvés. Donc voici ce que l'esprit en nous veut attendre. Voici ce que l'esprit veut entendre. Il veut toujours entendre l'évangile. Donc,
Dans un second temps, renouveler son esprit, c'est participer à tout ce qui se fait au sein de l'Église. C'est marteler son esprit avec la parole de Dieu en changeant en nous tout ce qui est faux pour être imprégné totalement de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on renouvelle son esprit. Donc c'est entraîner son esprit là où on fait les choses de Dieu. Puisqu'il y a deux choses. Si l'esprit n'est pas en train de faire, si l'homme n'est pas en train de faire les choses de Dieu, il est certainement en train de faire les œuvres du diable. Et quand tu fais les œuvres du diable, ton esprit se sent comment? Attristé. Quand tu attires ton esprit dans des endroits où il n'entend pas la parole de Dieu, il se sent attristé. Mais quand tu attires ton esprit là où il y a la parole de Dieu constamment, c'est la chair qui se sent comment? Triste. Voilà. Donc renouveler son esprit, c'est faire un avec la parole de Dieu, c'est faire un avec la volonté de Dieu. Maintenant, elle dit quoi? À quel moment Dieu ôte la vie à un juste? Mais on dit notre but sur la terre, c'est de faire quoi? C'est de répandre l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, si ton travail, si tu es né de nouveau, d'ailleurs, retenez une chose, tous ceux qui sont nés de nouveau, et c'est pas dans le livre combien, c'est dans le livre 48 ou bien quoi, le révérend dit tous ceux qui prêchent l'évangile auront leur part avec les bébés. Donc, il y a des justes qui iront en enfer. Puisque la condition même du salut, c'est de faire quoi? Celui qui croit et qui confesse. C'est de croire. C'est en confessant de la bouche et c'est en croyant du cœur. En croyant du cœur, qu'on parvient au quoi? À la justice. Et c'est en confessant. Donc confesser de la bouche, c'est quoi? C'est prêcher l'évangile, c'est parler des œuvres de... Donc si tu as cru que tu ne réponds pas, alors ta foi n'est pas... C'est ce que Paul dit dans le texte où il dit, néanmoins, comment on appelle ça? La femme ne peut pas faire quoi? Le test là. Mais néanmoins, si elle sera sauvée en devenant mère. Elle sera sauvée en devenant mère. Donc ça veut dire quoi? Le but des justes, pour que l'évangile soit parfait en nous, c'est de faire des actes spirituels en prêchant l'évangile. Donc si quelqu'un n'a pas une pensée comme ça et qu'il le vit pour satisfaire ses propres désirs charnels, la Bible dit quoi dans le texte de Romains 8? Les désirs de la chair, c'est quoi? Sont inimitié contre. Et puis ça fait quoi? C'est la mort. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est quoi? Tandis que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc la mort peut être la mort physique comme la mort spirituelle. Donc si un juste n'est pas là pour répandre l'évangile, pour travailler, pour que l'œuvre de Dieu soit installée, Dieu a laissé sa main sur lui. Maintenant, si Dieu estime que, en le gardant longtemps sur la terre, il peut finir par perdre l'évangile, Dieu le reprend rapidement pour sauver son âme et tuer sa chair. C'est pourquoi le juste qui veut durer longtemps, si vous priez pour durer longtemps, ça veut dire que vous allez beaucoup travailler pour vous. Le jour où vous êtes fatigué, Dieu vous reprend. Votre mission est finie. Donc, la prière qui dit quand la fin d'année va arriver, longue vie que vous faites là. Dieu accorde longue vie à quelqu'un pour qu'il travaille forcément pour l'expansion des choses du royaume. Sinon, quand vous venez de dire longue vie, le mois qui soit dit, le gars elle est tombé. Toute longue vie là est inutile. Donc, Dieu te donne longue vie parce que tu veux travailler pour sauver les âmes. C'est dans ça, je termine avec cette histoire. Il y avait la femme dans le livre Combien qui travaillait pour l'œuvre de Dieu et puis arrivé un moment, voiture a cogné. Où elle est montée, quand elle est descendue, où elle est morte sur le champ. C'était une servante de Dieu. Et tout le monde était scandalisé. Les justes étaient scandalisés. C'est là plus tard, le révérend va expliquer aux justes que quand tu vois un juste meurt comme ça, c'est que Dieu n'est pas content de cette personne. Quand Dieu n'est pas content de cette personne, c'est là que tu peux mourir comme ça. Sinon, ça, ce n'est pas une mort qui est réservée aux justes. Donc, le révérend va expliquer que c'était une femme qui faisait l'œuvre de Dieu. Et puis, au bout d'un certain temps, elle a commencé à laisser l'œuvre de Dieu pour commencer à, comment on appelle ça, à servir sa chair. Donc, Dieu n'étant pas content d'elle, Dieu l'a repris de cette manière. C'est pourquoi je dis, il y a des erreurs que peuvent faire les laïcs parce qu'ils sont ignorants de beaucoup de choses. Mais il y a quand tu arrives au stade de serviteur, il y a des erreurs que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi vous avez vu que dès que
Moïse a oublié de couper le prépuce de son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu Dieu descendre pour venir l'avertir? Quand il descendait, c'est vraiment. Au stade où il est arrivé, couper le prépuce de l'enfant, c'est quoi? La circoncision, dans le Nouveau Testament, sa signification, c'est quoi? Ôter les. Donc les serviteurs sont là pour travailler pour faire quoi? C'est pourquoi le texte qu'on a lu ici, il dit ceux à qui vous pardonnez les péchés. Les péchés les seront pardonnés. Et ceux à qui vous retenez les péchés. Les péchés les seront. Donc les serviteurs ont ce pouvoir divin de pardonner les péchés des gens. Et toi, tu laisses cette tâche-là pour faire autre chose. Quand Dieu descend, c'est pour te tuer. En tant que serviteur, tu n'as pas droit à cette erreur. Seulement comme il avait Séphora a pu le sauver. Parce qu'elle l'a ramené à l'ordre. Ça va, non? Donc, voici un peu. Demande-lui si elle a compris un peu ce que j'ai dit. La personne qui a posé la question. S'il y a quelqu'un qui est connecté pour lui demander, comme il ne peut pas. Là, c'est fini, tu as coupé la caméra? Non, non, ça y est en direct, mais il ne peut pas poser question parce que je suis en direct. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle finira par te répondre. Si elle n'est pas satisfaite, elle pose la question. Demain encore, nous sommes là. Donc, on va s'asseoir et on va faire la prière de fin. Puis, on va rentrer chacun chez lui. Amen. Amen. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il nous a gardés et nous a assistés. Il nous a permis de comprendre tout simplement le message de ce soir de la part de son serviteur. Nous allons lui demander de nous accompagner et de nous donner encore celle-là, accompagnée d'intelligence, d'être toujours unis aux prédécesseurs et aux différentes activités. Prions. Merci Dieu des justes de ce que tu nous as accompagnés dans ces moments. Maintenant que nous avons fini, merci de nous accompagner chacun de nous protéger, de nous donner de continuer ton œuvre en dehors même de cette base. Merci encore de ce que tu nous apprends sur le projet de l'Église et de ce que tu nous donnes de comprendre la nécessité de nous laisser conduire par tes serviteurs. Merci de nous donner la force d'être unis à tous les rassemblements afin d'honorer ce pourquoi tu nous maintiens encore sur cette terre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est bon, mais regardez les caméramans. Mais on s'en est dessus. Arrête. On peut pas nous.